On t'a vu à l'AIS, on a vu que c'était toi à l'AIS, Sarel. Et puis voilà, donc content sur des détails, donc contrôle sécu tout à l'heure, et puis une fois que le contrôle sécu sera passé, on respirera un petit peu, quoi. Donc voilà, normalement ça devrait aller, mais donc voilà, confiant pour départ vendredi, 13h ou 14h d'ici. Mais c'est compliqué à La Rochelle hein, pour aller naviguer. Hein. Tu sors 12h, quoi. C'est 12h sinon rien, donc voilà. Mais c'est sympa, c'est sympa. Manu, des petites nouvelles aussi côté Sable d'Olonne? Ouais, bonjour tout le monde. Écoute, nous on a fait nos 48 heures début de semaine dernière. On a fait nos dernières naves jeudi et vendredi. Donc écoute, c'est pareil, tout va bien. Le contrôle sécu a été fait, c'est ok. Donc écoute, nous on est prêts, le bateau va bien, on est content. Donc voilà, on fait nos tests mercredi et puis après voilà, on est prêt pour vendredi. Et Sam, on termine par les filles, c'est pas du tout la faute. Sam, comment tu vas? Ça va très bien, il n'y a pas de problème. Tu vas bien ici. Les gars et filles, en fait, actuellement, elles sont en train de faire le test, le contrôle de sécu du bateau. Je viens de les croiser descendant pour finaliser tout ça, j'espère. Le bateau est prêt, presque. Je profite de tous les 4 jours ici à Lorient pour affiner en cours, pour que tout ce que je veux et comme je veux. J'ai hâte d'aller naviguer, de faire ce parcours et de tester le bateau dans les conditions un peu. Ouais, je pense qu'on va voir toutes les conditions et ça c'est une très très bonne chose avant le Vendée Globe. Le bateau est prêt moi aussi. C'est un peu d'impatience, mais je profite du temps ici. Pour me reposer cette semaine, j'ai navigué pas mal récemment. On a fait des stages avec Jérémy, qui pour la fois le week-end avant-dernière. Et puis la semaine dernière, on a fait une nave de nuit et puis une nave sympa la journée dans des équipes. Encore des choses techniques pour valider tout le matériel du bateau. Technique et aussi valider tout ce qui est communication parce que c'est pas évident mais c'est top parce que le Vendée Arctique, les sables, on a les mêmes équipes pour les vacations, on a le même système vidéo qu'on a sur le Vendée Globe et je trouve que c'est une très bonne chose même si ça se valide un petit peu tard avant cette course donc il y aura sûrement des petits problèmes de rodage au début, mais on essaie de contrôler un maximum pour que ça se passe bien. Mais c'est génial parce que du coup, tout ce qu'on valide pendant cette course est validé comme Vendée Globe. Donc ça va faire une super pour IMOCA. Et aussi, ça va rendre les choses plus faciles pour nous de voir tout ça en fait. Je vais la prendre la parole. Moi, après tout ce qui s'est passé toute cette année, c'était un peu compliqué. Et ambition sur cette course, c'est d'aller faire un beau tour en mer sur un parcours qui est juste magnifique et un peu innovant. Après tout ce que tout le monde a vécu, je pense que c'est vraiment une super chose de retourner sur l'eau et dans ces conditions-là. Et puis, un super plaisir d'essayer de tirer au maximum les performances de la machine et puis de faire ça proprement et de terminer la course parce que je crois que c'est le premier si on veut faire un résultat, il faut déjà être à l'arrivée. Donc déjà ça sera très bien et puis essayer de me régaler au niveau météo aussi, essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe surtout là-haut. Il y a plein de phénomènes différents de ce qu'on connaît d'habitude et je pense que ça va être, pour y avoir été une fois ou deux, je pense que ça va être sympa. Ouais. Merci. Merci. Manu? Allez, écoute, c'est pareil, c'est un petit peu la même chose que Clément. En fait, on est tous, je pense, heureux de retourner sur l'eau, sur ce parcours qui sur le papier est magnifique. Moi, je connais pas la route, donc ça va me permettre de découvrir un petit peu ce coin. Et puis, oui, voir un petit peu, pouvoir étudier la météo un petit peu plus profondément, parce que le faire sur PC à la maison,
c'est vraiment différent de le faire quand on est sur le bateau, et puis ça permet aussi de valider tout ce qu'on a fait, les choses qui ont été faites sur le bateau cet hiver. Voilà, je pense que ça va être une course magnifique. Et puis c'est de toute façon une répétition générale avant ce qui va nous attendre au mois de novembre prochain. Donc vraiment hâte d'aller sur l'eau, et important aussi pour moi de finir cette course et de pouvoir essayer de faire des speed tests avec nos camarades de bateau à peu près de la même génération. Un petit clin d'œil à Clément qui est juste en dessous de moi. Mais en tout cas, je pense qu'on va passer du bon temps, se faire plaisir, j'espère. Merci. Non, c'est le plaisir de retourner à la mer et d'être tout seul sur son bateau. Parce que je pense que on fait beaucoup de testing en équipage, et puis au final on navigue jamais tout seul. Donc ça va être sympa de se retrouver tout seul sur le bateau pour continuer à bien se préparer pour le Vendée. C'est une étape importante pour être prêt comme il faut pour le Vendée. Donc voilà, hâte d'y être et de régater tout seul. Voilà. Moi, j'ai un objectif vraiment de validation de tuer mon bateau et moi pour le Vendée Globe. Donc j'ai un peu imposé sur mon équipe, c'était une décision collective de l'équipe de courir avec le bateau quasiment en globe. Je parle de passer 100 jours de nourriture parce que j'espère de mettre beaucoup moins que ça. Donc c'était un choix de validation en globe pour à peu près pour tout. Mais en même temps c'est une compétition et moi je suis compétitrice, donc je vais pas pouvoir résister aussi à cette magnifique course, d'essayer de pousser mon bateau, de voir avec qui je vais me retrouver sur l'eau, et j'espère de trouver un petit groupe des bateaux pour avoir une belle bagarre. Comme dit Clément et Manu, c'est un peu, on choisit, c'est une course et il y aura un vainqueur, mais il y a aussi des petits défis dans le groupe, et c'est toujours bien de se faire un bagarre entre concurrents qui a à peu près les mêmes vitesses. Et puis la dernière chose, et ça c'est quelque chose que j'ai demandé à mes partenaires, parce que le projet Initiative Cœur c'est unique, et on soutient toujours Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde. C'est pas évident de demander les gens de donner l'argent à l'association parce qu'on est dans une période de crise. Donc c'est un peu compliqué. J'ai discuté avec mes partenaires comment on fait pour soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je voulais vraiment relancer un kick un cœur. Parce que même si c'est une période difficile, c'est les associations qui souffrent encore plus par conséquence. Ils ont encore plus que jamais besoin de nous. Donc j'étais super contente que tous mes 3 partenaires, Initiative Calonne et Vinci MG, ils ont tous me soutenu en disant d'accord qu'on va recommencer un kick un cœur. Dans le même contexte, en fait, comme entraînement pour le Vendée Globe. Pour nous, pour se rappeler comment faire, pour moi de voir avec le public comment mieux partager la course. Et puis, on n'a pas d'objectif de nombre d'enfants à sauver. Même si on lève d'argent juste pour sauver un enfant, ça va être ça de gagner pour les enfants. Donc, c'est ça aussi comme objectif, c'est de relancer, reparler de l'association et s'entraîner ensemble en fait en tant qu'équipe pour soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque aussi. Moi, mon objectif, il va être uniquement de finir cette course pour assurer ma qualif, pour le Vendée. Donc ça va être en mode piano. Le risque de ce genre de course pour moi, c'est de me laisser emporter par cette confrontation. Et voilà, maintenant, je suis assez clair sur l'enjeu qui est de
de finir cette course, de se qualifier. Donc voilà, j'ai encore un bateau jeune et pas encore éprouvé dans des conditions de large, avec voilà, pour rencontrer. Donc c'est pour ça que je serai prudent et j'irai jusqu'au bout de cette course pour me qualifier. Donc faut pas se tromper d'objectif. C'est du solo quoi. Donc t'es quand même en permanence un petit peu dans la gestion. C'est un format un peu hybride. C'est pas une étape de solitaire qui dure 2-3 jours. C'est pas 70 jours de Vendée. Donc le rythme il est pas si évident que ça. Voilà, ça dépend des enchaînements météo. J'ai l'impression, comme disait Sam tout à l'heure, que ça risque d'être assez varié. Donc il y aura peut-être beaucoup de changements de voile et donc ça risque d'être intense. Donc je pense qu'il y a plein de bateaux qui vont vouloir aller vite. Voilà, on va essayer de se caler là-dessus et voilà, c'est difficile tant que tu n'y es pas et tant que tu n'as pas les conditions météo exactes, c'est difficile de savoir quel rythme tu vas adopter. Ce qu'on sait, c'est que sur nos bateaux, ce qui est limitant, c'est l'état de la mer. Et voilà, et donc par moment, effectivement, il faut y aller un peu plus souple pour pas tout défoncer. Et il faut être vigilant à ça, quoi. C'est juste la limite qu'on se donne, quoi. Écoute, oui, c'est ça, c'est exactement ça, savoir où mettre le curseur entre essayer de voir un petit peu pour nous casser quelque chose d'important sur le bateau à 4-5 mois du Vendée, ça pourrait être compliqué. Donc voilà, avant tout, il faut finir cette course, ramener le bateau en bon état. Donc je pense qu'on pourra peut-être mettre du charbon quand, comme disait Jérém, la mer sera acceptable, quand la navigation sera comment dirais-je, pour nos bateaux en tout cas plus facile. Et puis essayer de faire marcher vraiment au maximum quand même dans les moments possibles le bateau. Donc voilà, il faudra essayer de trouver où mettre le curseur. C'est finalement toujours un petit peu la même chose quand même. Mais je pense que, en tout cas pour nous, la prudence sera de mise pour revenir avec un bateau, finir la course d'une part et revenir avec un bateau en état en vue évidemment de l'objectif principal qui est demandé en fin d'année. Après, moi, la sensation que j'ai sur le peu de navigation que j'ai fait en IMOCA, en tout cas, c'est que à chaque fois on dit on va faire piano et finalement on essaie quand même de coller à ce qu'on a sur l'ordinateur en termes de polaire et en termes de vitesse. En tout cas, on cherche. Là où je pense qu'il va falloir que moi je fasse attention, c'est que je sors de 2 mois de chantier, je suis un peu fatigué. C'est comme d'habitude, on va essayer d'être au plus près et de ne pas faire autrement, quoi, hein. Et que ces moments-là, il va falloir, je pense qu'il va falloir surtout bien gérer les transitions de voile et c'est ça qui va un peu aussi, qui va un peu déterminer si on remet du charbon, de calmer un petit peu le jeu, de bien anticiper la phase d'après plutôt que se jeter comme un lion sur la séquence de tout de suite. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir. Donc je vais quand même mettre dans le bateau, finir la course c'est important, ou attention pour ces moments-là, ou piqué par le feu, t'as envie de remettre du charbon sous la marmite. Et que finalement en fait, faut pas être chien fou non plus. Donc, de mon côté, pour mon caractère, en tout cas, c'est ce truc-là auquel il va falloir que je fasse attention, en tout cas. Oui, est-ce que c'est un animal, c'est difficile de savoir. Je pense que c'est plutôt une grosse bouée. Il y a eu un impact au niveau de la zone avant, pas très loin de la cloison de J2. Et puis, c'était cantonné en fait dans la zone avant. Donc on a des cloisons étanches sur le bateau, c'est très bien fait, et ce qui a permis de pouvoir continuer à naviguer, ramener le bateau. Voilà, et du fait d'avoir une étrave en SCO, en fait ça faisait auto-videur. Donc
ça se remplissait par moment et puis ça se revidait automatiquement. Donc cette zone, l'impact est resté vraiment limité dans cette zone et puis les travaux à reprendre uniquement dans cette partie entre Cadenne de J2 et puis Cadenne de J3. Ce qui représente quand même une belle surface. Non, entre 15 et 18 nœuds, j'étais pas très rapide auprès contre la mer, ou une quinzaine de nœuds. Ouais. Donc voilà, après, oui, c'est une grosse surface. Pour revenir sur les travaux, ils ont découpé une partie du moule en fait pour venir appliquer le moule et reprendre la forme exacte de la carène. Et puis à partir de là, remis des tissus et refait la structure. En fait. Enfin, ils sont en train de refaire la structure. Voilà, que te dire d'autre? Depuis jeudi dernier, non-stop, il y a 2 équipes qui se relèvent 24h/24. Donc voilà, après c'est du composite avec des temps de séchage qui sont un peu longs, mais voilà, ça enchaîne bien quoi. Donc l'équipe a été vraiment exceptionnelle, c'est assez bluffant de les voir à l'œuvre et donner temps pour que les bateaux soient en toute l'équipe depuis la reprise. Et donc là, on a le fonctionnement qu'on a décidé pour Charal, c'est que uniquement moi et Christopher Pratt feraient le convoyage jusqu'au Sable d'Olonne. Donc on est allé se tester tous les deux ce matin. On sera suivant le protocole IMOCA testé aussi tous les deux au pied du ponton vendredi matin. Et dans tout ce laps de temps, effectivement, tous les deux on reste chez nous avec le minimum de contact, sans les enfants. Voilà, donc on essaie de respecter un isolement le plus strict possible et d'aller au bateau pendant les moments où il y a personne sur le bateau, enfin en tout cas pour moi, pour bosser sur l'ordinateur, mettre mes petites affaires à bord, etc. Et jeudi, si on fait une petite nave, on va voir comment on va s'organiser, mais soit Chris et moi on ne sera pas à bord et on sera sur un semi-rigide, soit on sera uniquement tous les deux à bord. On n'a pas encore décidé suivant l'objet de la nave, mais après ouais, c'est sûr que c'est un petit peu particulier quand même de ne pas pouvoir aller comme on veut à son bateau et en plus on est là à Lorient près de la base technique, de ne pas pouvoir aller à la base, faire la réunion de 8h du lundi, etc. J'avais prévu de naviguer demain, donc pour faire un dernier petit entraînement pour moi pour prendre le bateau en main pour les manœuvres de départ. Donc j'ai annulé ça. Je profite bien sûr aujourd'hui puisque notre confinement dans les instructions de course ça a commencé ce soir. Donc je profite aujourd'hui de faire les dernières, de passer un petit peu de temps sur le bateau avec l'équipe. Et pareil, j'enchaîne direct après cette petite Zoom conférence comme Jérém pour faire le test PCR. Avec, il y a Paul Béga qui va faire le convoyage avec moi et 2 autres pour être sûr que l'équipe prévue, pour que j'ai un choix de changer d'équipage si jamais quelqu'un teste positif aujourd'hui. Donc ouais, c'est compliqué de tout t'organiser, tu planifier, respecter. Ouais, j'ai sorti tout mon stock de masques pour les déplacements que je ne peux pas éviter, que je me protège un maximum. Et je profite aussi, je pense que c'est le côté positif, c'est la préparation, vu qu'on n'a pas eu énormément de temps de navigation. On a enchaîné physiquement, je suis assez fatiguée. Et là, je suis aux anges de savoir que j'ai quelques jours obligée de reposer chez moi. C'est rare, ça n'arrive jamais. Du coup, il y aura un petit peu de temps de récup qui est bienvenu. Et donc, il y a le côté positif, bien sûr,
de ses obligations, je crois. On voit des photos. Et puis voilà, effectivement, on s'appelle. Je vais passer voir quand même tout à l'heure, mais c'est vrai que là, je suis effectivement isolé. C'est comme disait Jérémy, ouais, c'est un petit truc de plus, un petit piment en plus à gérer. Voilà, c'est pas anodin, mais en même temps, il se passe tellement de choses dans ce projet depuis le début, donc c'est voilà, la gestion de l'imprévu en permanence, et c'est une bonne préparation aussi pour le Vendée, puisque je pense que c'est une course où il se passe plein d'imprévus en permanence sur 70 jours, donc on est déjà dans la course là. Pardon, Manuel? Effectivement, c'est particulier, mais voilà, en fait, il faut s'adapter. C'est souvent ce qu'on fait dans notre sport. Donc, là encore, on s'adapte. Il faut tirer les points positifs. Les points positifs, c'est peut-être qu'on partira un petit peu moins fatigué que sur certaines courses où on a énormément de choses et finalement, les allers-retours au bateau, sur les villages, etc., ça augmente quand même un petit peu, d'une part, peut-être là, un peu de pression et de fatigue. Là, on va essayer effectivement de tirer le positif, c'est-à-dire de pouvoir se reposer un petit peu plus. Nous, c'est pareil, on a prévu de faire un test Covid avant le test départ ponton pour assurer le coup et permettre éventuellement de changer un équipier si par malheur il y a quelqu'un de touché. Pour l'instant, tout va bien, on a déjà fait, mais on fait ça mercredi. Et puis, on essaye, comme je le disais, de tirer le positif, c'est-à-dire de se reposer au maximum, de préparer les choses peut-être avec un tout petit peu plus de sérénité que d'habitude. En tout cas, on fait ça comme ça. Voilà. Merci. Clément? Ah, on n'entend pas. Pareil, là, toute l'équipe va se faire tester, on y va tous là juste après, pour les mêmes raisons que les autres. Situation un peu particulière, ouais, effectivement, je pense que Manu a un peu résolu aussi le fait tout le monde a un peu dit les bonnes choses, je crois qu'on est tous fatigués, le fait d'avoir 4 jours pour nous, ça va être pas mal. Moi, je sais que ça va se jouer à la maison, on est dans une maison avec les gars. Avec juste les gars de l'équipe, là, on est 3, donc il y a pas de, on vit ensemble depuis 2 mois, donc je pense que le truc sera vite résolu. S'il y a quoi que ce soit, ça sera vite résolu. Et puis profiter aussi pour aller faire un peu de sport, changer les idées, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de le faire. Et pareil, passer au bateau le soir ou à des moments où je suis sûr qu'il y ait personne, que je suis en contact avec personne. Donc ça, c'est les petites mesures de précaution qu'on prend tous. Et puis on a arrêté de serrer des mains depuis un petit moment déjà. Voilà, on demande aux uns aux autres de faire gaffe et puis de respecter un petit peu tout ça. On a la chance d'être vraiment en air libre. On n'est pas non plus dans un chantier proprement dit. Donc aussi, il y a ce phénomène-là, il y a un peu moins de crainte puisqu'on n'est que dehors tout le temps là actuellement. Donc voilà, et puis aborder ça sereinement comme aller faire un petit tour dans la baie, quoi. On va aborder ces 15 jours de nave, enfin 15 jours, je sais pas. Je sais pas pour les autres, ça sera à peu près ça, je pense. Mais en tout cas, d'aborder ça comme aller faire une journée de nave. Voilà, l'idée, donc Thierry Dubois, il a évidemment une longue histoire avec le Vendée Globe. Il est donc basé là-haut pour ces expéditions qu'il fait à bord de ce bateau qui est... donc voilà, il a été confiné en Islande pendant la période de confinement et là il reste un petit peu plus longtemps dans le nord pour veiller un peu sur les marins qui passeraient, qui vont passer, mais si éventuellement devait s'arrêter, effectivement il connaît très bien tout le monde là-bas, donc l'idée c'était de profiter de sa présence, évidemment aider les skippers qui en auraient besoin. Donc pour la réponse aux Açores, non, on n'a pas la même chose aux Açores, on connaît plus les Açores si... il faut s'arrêter là-bas, je pense que c'est beaucoup plus balisé, on va dire, pour tout le monde. Vu les entraînements que j'ai faits, il y a quand même une différence entre mon bateau qui a 10 ans, malgré ses super foils Verdier de l'année dernière.
Oui, non, j'ai pas la même vitesse qu'un bateau neuf. Ça, j'ai vu pas mal parce que j'ai pu naviguer un petit peu avec Jérémy, avec Tom Orion, et puis à Port-la-Forêt aussi, on voit bien les bateaux neufs, ils ont un grand avance, peut-être heureusement, parce que c'est les bateaux neufs. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Pourquoi? Il y a la carène, il y a le poids du bateau. Et il y a des choses encore plus techniques comme le tilt dans le quai. Donc, moi, je bosse à fond pour essayer de minimiser ces écarts. Mais c'est bien aussi de voir parce que je ne veux pas avoir les illusions que juste que j'ai le même poids que je peux aller à la même vitesse. Et c'est ça que j'ai dit. Déjà, le bateau Initiatica, il va beaucoup plus vite qu'avant. Et je ne suis pas le seul avec un ancien bateau un peu optimisé comme ça. Donc, il y a Isa, Josh avec MACSF, il y a Kevin Escoffier avec VRD, Boris avec Melitia. On est plusieurs avec ces bateaux d'occasion un peu boostés. Et c'est ces bateaux-là que j'espère de pouvoir jouer avec, entre guillemets. Et puis, je vais essayer de me concentrer à faire une belle trajectoire, à bien faire ma nave, mon métier, et puis comme ça, si un bateau neuf il a un petit problème technique ou si quelqu'un fait une erreur, je sais que je suis capable, avec la vitesse de mon bateau, de saisir ces opportunités pour grimper une place ou une autre. Mais comme les autres, je suis là pour finir, hein, et je pense que c'est le même que le Vendée Globe. On a envie de finir ses courses, donc on est à l'écoute de nos bateaux, on essaie de ne pas casser. J'ai pas envie même si j'aime bien tirer du bois, je préfère de revenir au Sable d'Olonne et manger la brioche vendéenne que manger ce qui est dans le congélateur de tirer du bois. Pour le métier, est-ce qu'on a une idée? On commence à voir, là il y a les fichiers métiers, maintenant c'est les fichiers, on a les fichiers à 10 jours, donc on peut voir déjà est-ce que les prévisions attendent pour nous le jour de départ, et dimanche, donc on a une idée je crois du premier tendance, sauf que c'est les prévisions aussi très long terme maintenant à 5-7 jours. Donc je passe pas trop de temps dessus parce que je sais que ça va se changer, se caler sur une situation. J'attends, comme dit Jérémy, ça va être des métiers qui changent tout le temps. On fait un gros triangle. Donc il y aura beaucoup de changements et plein des systèmes différents, du force de vent, direction, taille de vague. Donc on commence à voir un petit peu la tendance pour le début, mais pas pour le total du parcours. Et comme c'est un parcours qui peut être dans les deux sens, donc il faut aussi savoir dans quel sens Jacques Carès va nous envoyer. Parce que du coup, on sait quel parcours on va faire, on ne sait pas trop ce qu'on va voir comme métier. Et j'ai pas du tout parlé avec Jacques là-dessus. J'imagine qu'il va essayer de nous envoyer vers le nord d'abord, parce que ça c'est le parti qui peut être le plus costaud, peut-être le plus dangereux, entre guillemets, et que si on a une fenêtre météo qui fait qu'on passe ce waypoint au large d'Islande, sans quelque chose trop gros, il va essayer de faire passer ce waypoint en première, parce qu'après la deuxième partie du parcours, on était vers les Açores, le retour des Açores, ça devrait être un peu plus tranquille. Mais j'aurai plus de nouvelles tout à l'heure, parce qu'on fait une petite formation avec Jean-Yves Bernot, avec le pôle pour la forêt sur Zoom aussi. Donc c'est une formation météo sur tout le parcours, enfin pas forcément avec les prévisions qu'on a actuellement, mais j'imagine que ça va se discuter un petit peu déjà sur les tendances tout à l'heure. Ça me permet effectivement
faire des scénarios. Alors, même s'ils sont pas du tout ceux qu'on va rencontrer, voilà, ce week-end par exemple, on passait entre l'Irlande et l'Angleterre. Je trouvais ça sympa. Sauf que bon, l'Irlande est marque de parcours, mais je trouvais l'idée assez marrante de pouvoir faire le tour de l'Irlande par l'Est. Mais oui, c'est intéressant de toute façon de regarder un peu différents scénarios, voilà, faire tourner des routages, s'imprégner un peu. Ça fait, voilà, la météo, c'est un film qui défile, donc il faut commencer à rentrer dans le film, même si ça bouge, et comme dit Sam, on est encore loin du départ. Donc, et puis on ne sait pas effectivement si on partira par le nord ou par le sud. Voilà, en tout cas, ça va être rythmé avec beaucoup de changements entre des dépressions qui peuvent passer assez vite, des dorsales, voilà, il y aura du jeu à ce niveau-là et ça risque d'être assez sympa. Ouais, je suis dessus. Ouais, on a une belle dorsale là, pour le départ, avec un bel anticyclone sur les Açores, et puis une grosse dep au-dessus. Donc voilà, donc on fait tourner dans les deux sens pour l'instant, puisqu'on ne sait pas dans quel sens ça va partir, et c'est pas si évident d'éviter cette grosse dep où il y a 6 mètres de mer, et à la fois d'éviter le coup de pétole sur les Açores si tu tournes dans l'autre sens. Voilà. C'est pour ça que c'est Jacques Carès, le directeur de course, et que c'est pas moi. Donc voilà, on va voir ce qui va nous sortir. Et ce dont on va discuter aussi, je pense que c'est important que cette course-là, avec des waypoints mobiles, elle soit discutée entre tous les coureurs et l'IMOCA et la direction de course. L'idée, c'est de faire un parcours varié, que chacun y trouve son compte pour se préparer au Vendée Globe. Après, l'idée, comme disait Manu tout à l'heure, c'est surtout pas qu'on se retrouve avec des bateaux cassés en deux sur ce grand ouvert là, entre l'Irlande et l'Islande. Ça serait pas très drôle, donc voilà, il va falloir qu'on regarde tout ça de très près dans les 2-3 jours à venir. Vraiment la même. Donc j'ai regardé un petit peu, effectivement, là, bon, on est un peu loin, mais en même temps c'était pour me faire un peu une idée. Je pense que tourner dans l'autre sens, je parle pas pour moi, je parle pour l'ensemble de la flotte. Je pense que ça sera moins intéressant et peut-être plus risqué aussi parce que là on prend encore le risque de décaler le passage là-haut. Là-haut c'est compliqué, il y a une porte des glaces à mettre au bon endroit, il y a un point qui est mobile, donc ça c'est bien. Je pense que ça partira dans le sens voulu, c'est-à-dire aller choper l'Islande tout de suite. Et puis effectivement, cette dep là, on va voir ce que ça va donner dans les jours prochains, mais t'as pas envie d'y être en tout cas, ça c'est sûr. T'as vraiment pas envie d'y être. Enfin, moi j'ai pas envie d'y être. Un peu avant, un peu après, ouais, mais pas là. Donc faut voir. Je pense que Jacques, vu ce qui a été dit dans tous nos échanges pendant le confinement, je pense qu'il va vouloir prendre aucun risque pour personne et il a bien raison. Est organisé donc le 2 à 11h, donc c'est là où effectivement Jacques donnera le sens de rotation, important. Manu, toi aussi t'as regardé un petit peu, pas très envie d'aller dans la DEP Oui, évidemment, comme tous mes petits camarades, j'ai forcément regardé. Ça fait quelques jours qu'on regarde. Alors on est encore loin, mais effectivement cette DEP là-haut ne donne pas très envie. Après voilà, c'est ce qui a été dit. Jacques prendra la décision et je pense qu'on a tous entièrement confiance en Jacques, donc il prendra la bonne décision. Ce qui est bien effectivement, c'est que les waypoints sont mobiles, donc voilà, d'un sens, d'un autre. Je suis assez d'accord avec Clément. Je pense que si les conditions le permettent, c'est peut-être plus facile, raisonnable et de partir d'abord au nord si les conditions le permettent. Après, dans 8-10 jours pour passer là-haut, on ne sait pas trop ce qui peut nous attendre. Donc voilà, évidemment, on regarde tout ça, même si c'est encore un peu loin. On commence à se mettre dedans. Ça nous permet aussi de rentrer en mode course. Et voilà, on sait très bien que là-haut, ça peut être un peu chaud. Mais je le redis, l'important c'est de faire, je pense en tout cas pour nous, faire vraiment attention aux bateaux, de ne pas aller faire n'importe quoi. Et on fera attention. Donc voilà, encore une fois, entière confiance en Jacques, et puis on en discutera entre nous, et Jacques
Jacques fera ce qui sera bon pour nous. Voilà.